Et voilà, un des arbres magnifiques de cette nouvelle balade. Alors c'est pas mal jungle hein, quand même. Donc j'ai trouvé. Je suis sur ce chemin depuis plusieurs mois. Alors ça n'a rien à voir avec le chemin que j'avais trouvé pour le qui est autour de chez nous, qui part de chez nous. Là l'idée c'est de partir de chez nous mais d'aller jusqu'à une chute. Mais il faut traverser. Enfin bref, faut vraiment là créer. Faut vraiment créer. Enfin, j'utilise des chemins qui existent déjà. Je les repère et après je les associe parce que les gens eux ne les associent pas comme ça. Les locaux ils font des chemins pour aller chercher du bambou, pour aller chercher pour aller chasser peut-être assez peu parce qu'il n'y a vraiment plus rien. Et donc chercher des choses dans la nature, un peu comme on irait chercher des mûres en France en été ou des châtaignes ou des champignons. Et donc ils ont des chemins, sauf que bon, ces chemins ils vont quelque part, ils vont dans un truc précis utile et que moi je veux aller ailleurs, donc je suis obligé de prendre tous les chemins, d'essayer de me repérer, d'essayer de me souvenir. Donc je fais des marques sur les arbres et puis après j'associe ces chemins une fois que je sais que un tel va à tel endroit. Alors c'est parti mon kiki. Donc là j'étais en train de... Ouais, j'ai cherché ça pendant des mois et j'ai enfin trouvé la connexion entre deux chemins que j'avais identifiés, voire en partie créés. Hein, c'est pour ça que je pars jamais sans ma machette qui maintenant commence à souffrir. Il faut que je la refasse encore aiguiser. Voilà, une des rares choses que je ne sais pas faire, aiguiser quelque chose. Et puis des gants, et un pantalon long, et puis des chaussures. Alors des chaussures. Donc je me dis tiens je vais m'adresser à Jérôme, à Sandrine et bien sûr à ma maman. Donc je pense que c'est vous qui aurez la vidéo. Après s'il y a quelqu'un d'autre qui a la vidéo auquel je pense pas là tout de suite, qui s'offusque pas. Hein, il y a tellement de personnes auxquelles je pense et qui pourraient être intéressées de voir ma goule pendant 5 minutes. Enfin surtout la nature, parce que là je me sens sur ma goule, mais après on va changer. Donc bref, là les chaussures, c'est Jérôme qui me les a... Jérôme, c'est toi qui me les avait donné. Bon bah c'est un peu la fin, hein. Elles ont connu beaucoup de choses. Elles ont roulé. Voilà, donc du coup, hop, je vais maintenant... Bah, je retourne dans ma moto, qui est assez loin, mais... En gros, en scooter, je vais jusqu'à un certain point où c'est possible. Puis après, je marche, je cherche. Parce que si je partais de chez moi, il faudrait que je parte très tôt. Là je suis parti, il était 14h30 peut-être. Là on est au bord des rizières. Je sais pas si vous allez voir, il y a du soleil. Le soleil il doit être 15h, 15h30. Là c'est la belle pyramidale, la belle montagne pyramidale Pumalong. Et puis il y a les rizières qui sont où le riz est quasiment tout récolté. Il y a des enfants qui passent. Donc dans mes balades, j'essaie d'éviter les humains. Ah, sauf quand je les connais et qu'ils sont sympathiques. Mais... Donc du coup, j'essaie de... Voilà, donc pour l'instant j'ai un brouillon, c'est bon. Je vais d'un point A à un point B. Et il me restera plus que... Ah non, je vais d'un point B à un point C. Voilà. Je sais comment aller de C à D, D étant la chute d'eau. Mais il me manque encore un bout qui est de donc A et B, c'est-à-dire de chez nous jusqu'à un début. Donc ça fait à peu près, il faut traverser le golfe. Je pense que je vais traverser le golfe, mais je vois si je me fais pas tirer dessus. Et alors soit je demande des autorisations, soit on passe comme ça, et puis parce que ça dure 5 minutes, on passe juste. Parce que sinon il faut faire tout le tour et ça risque d'être compliqué, surtout j'évite donc le soleil. J'évite les humains et j'évite le soleil. Là, je marche quasiment constamment à l'ombre. Maximum. Et parfois, bon, bah, c'est vraiment pas possible. Donc voilà, voilà mon premier brouillon. Donc je fais mes marques. Je fais mes marques sur les arbres. Ça les embête pas. De toute façon, au bout de 2 semaines, elles peuvent avoir disparu. Comme des cicatrices, mais qui deviennent très légères. Là, elle est bien visible parce que elle est toute fraîche. Donc il y a un beau différentiel de couleur entre... Il y a un contraste de couleur entre le dessus de l'écorce et puis
le dessous de la chair de l'arbre. Alors là, c'est pas une très très bonne période, c'est post-saison des pluies, il y a du beau soleil, donc tout est gorgé d'eau, alors tout explose. Ça pousse en saison des pluies, mais ça pousse encore plus juste après. Et ce qui pousse surtout, c'est tout ce qui est épineux. Donc là, c'est des mimosas, ça c'est des mimosas pudica. Si on les touche, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, quand on les touche, ils se referment. C'est amusant. Mais c'est surtout plein d'épines c'est pour ça que j'ai des gants. Encore je souffre, je reviens toujours comme notre loulou, notre vieux matou, le matin quand il revient de cette fait de la bagarre avec les copains. Il revient un peu écorché, bah, moi c'est pareil. Et mon copain, bah, c'est la nature, c'est cette forêt, jungle. Voilà, donc je filmais au début, je me dis tiens, c'est bon, je vais pouvoir filmer pour me faire un aide-mémoire. Il y a des arbres amusants. Pour me souvenir après. En même temps, je pourrais ne pas filmer et puis je pourrais parler. En fait, le fait de parler me permet. Alors là, ça me permet de. Oui, excusez-moi, je vais peut-être finir mes phrases. Ça me permet de mémoriser. Là, j'avais mis un petit assemblage de pierres comme ça, ce qui peut pas être naturel. Parce qu'ici, beaucoup de choses changent constamment. Donc, il faut vraiment faire des marques particulières. Bon, ça tient pas, bien sûr. Si une vache passe à côté, ou même des enfants, ils les casseraient, ça c'est sûr. Alors moi, je viens de là, enfin bien avant, je venais de là. Donc ça, je sais maintenant, je sais où ça va. C'est très joli aussi, mais j'ai autre chose à observer. Et là, normalement, c'est bon. Donc c'est par là que je vais faire, mais là je vais faire une marque. Attention là. Voilà, je fais toujours 3 marques. Si j'en fais qu'une, ça peut ressembler à ce que quelqu'un d'autre fait, parce que les locaux font ça aussi. Si j'en fais 2, ça peut être un accident, ça peut être le hasard, ou alors c'est 2 personnes différentes qui ont fait. Les 3, voilà, et aligné comme ça, ça a plus de sens, et là du coup je me reconnais quoi. Bon là c'est pas complètement nettoyé, là j'ai un travail énorme, mais en même temps j'invente des chemins sur 6 km la balade. On va pas m'amuser à couper, parce que sinon là si je coupe, là je fais 2 mètres par... il faut 10 minutes. 10 minutes je fais 2 mètres. Imaginez un petit peu le temps qu'il me faudrait. Donc voilà, heureusement c'est un chemin qui a déjà été... un truc qui a été créé, même s'il y a les épines. Ça c'est hyper... très très désagréable. Mais, et en plus elles sont plusieurs. Toute une collection d'épineux. Des bambous épineux, des jujubiers épineux. Ah, il y en a plein de sortes. Hein, puis, ils m'ont tous marqué. Bref, c'est un chemin qui existait. Je pense que c'est des gens qui sont venus chercher du bois. Donc du coup, bah, il y a une grosse ça fait un gros trou, un chemin relativement large. Je pense que ça ressemble à un tronc qui a été tiré. Puis vous voyez, il y a des planches parfaitement plates. Donc c'est du pré-découpage qui a été fait ici. Alors je suppose qu'ils ont le droit de couper, je suppose que ça se trouve tout ça est privé, mais c'est tellement grand et que personne n'en fait rien. Ah, le bambou épineux, oh, les bambous épineux, là, il y en a plein ici. Ça c'est pas agréable. Ça c'est dur aussi. Je sais pas comment faisaient les explorateurs. Ils étaient costauds les explorateurs, les premiers, là, il y a 150 ans. Ils débarquaient, ils avaient des locaux avec eux. Mais ils étaient seuls avec 50 locaux, ou une vingtaine. Ils n'avaient pas peur de se faire... Ils étaient seuls, pas peur de se faire trucider. Ils avaient une connaissance du terrain, de la géographie, des plantes, alors que dans un terrain inconnu.
Des terres inconnues. Alors, là ça commence bien. Je me rappelle plus, j'ai 2 chemins, un à droite, un à gauche. Celui de droite, je pense que c'est celui de droite, mais celui de gauche est plus mignon. Mais j'y suis allé il y a 2 jours, j'ai déjà oublié qui menait à quoi, parce que je sais que ça menait à rien, enfin je m'étais paumé, pas paumé, mais je trouve pas la sortie. Donc je pense que c'est celle-là, ouais. Je pense que c'est tout droit. Alors je vais marquer, et puis si c'est pas tout droit, bah, je m'en souviendrai. Hein. Parce que dès comme ça, j'en ai plusieurs déjà à me souvenir. Ah c'était à droite, ah c'était à gauche. Alors j'ai... Je vous laisse le soleil. J'ai Martine et Mathilde qui m'ont offert du ruban orange, non jaune et noir. Un peu comme les travaux publics, rouge et blanc. Ça doit servir à ça d'ailleurs. Sauf que c'est pas une très belle couleur. C'est pas une super couleur. C'est pas les super couleurs, parce que noir ça se voit pas. Parce que voyez, c'est toutes les couleurs qu'il y a là. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si le téléphone... c'est pas un téléphone. Mon appareil photo peut bien rendre, mais c'est très sombre, c'est du vert. D'où d'ailleurs comme Kiao, elle s'appelle Kiao, ça veut dire vert. Elle est surnommée verte parce que pour les Lao, vert et noir, c'est pareil. Et comme elle est relativement noire, en tout cas pour les Lao, elle est bronzée. Oh, regardez ça. Ça, c'est du bambou épineux. Je sais pas si on peut voir. Alors, il fallait qu'ils traversent ça, les explorateurs. Donc, alors un autre truc aussi pénible, c'est quand on tape sur les arbres, il est possible qu'il y ait des fourmis qui tombent. Bon, là, je suis pas passé par là, je crois que j'ai l'autre fois. Ah, bah zut alors. J'ai perdu mon chemin. Il y a un trou. Là, il y a un trou avec du bois. Ça c'est des meules à charbon. Ils mettent du bois et ils le cuisent à l'étouffer. Bon, bah je m'enfonce, mais là, à mon avis, je vais pas au bon endroit. Non, c'est pas par là. Non, puis c'est chiant. Oh, voilà. Puis il y a des traces d'humains. C'est pour ça que je fuis les humains, c'est qu'à chaque fois ils balancent. Humain ici signifie plastique dans la nature. Ou arbre coupé et abandonné. Ils prennent que le gros tronc et puis. Bah zut alors, où est-ce que je suis? Bon bah là je vois qu'il y a un autre petit chemin. Alors c'est à travers les bambous épineux. Donc ça va être agréable ça. Alors on peut passer là, parce qu'il y a quelqu'un qui est passé il n'y a pas longtemps par exemple. Il y a 1 ou 2 semaines. Donc du coup le chemin à peu près on peut passer sans trop se faire mal. Mais là, après ça repousse très très vite. Et ça rebouche. Alors là sans machette, le bambou épineux. Puis sans gants, non. Oh là là. Non, mais je suis pas passé par là. Non, il faut que je réinvente. Bon bah, je crois que je vais remonter, puis je vais prendre le chemin. Je vais prendre le joli chemin, c'est bien. Ça m'apprendra. Ça me permettra ce sera un côté mémotechnique. Et voilà. Voilà. C'est toujours ça. C'est pour ça. C'est aussi ce que j'aime. Non pas me faire mal, mais c'est le côté rencontre avec la nature, quoi. Le côté un peu brut. Et puis comme ça, quand je reviens, bon, là ce matin j'étais en cours, j'ai donné cours pendant 2 heures, après j'ai continué mes cours à la maison pendant 2 heures. Et puis après, let's go. Let's go en campagne. Alors je suppose que c'est là. Alors, je vais pas en faire 3, cette fois-ci je vais en faire qu'une seule. Parce que il faudra que je revienne nécessairement pour un peu nettoyer. Parce que moi je peux passer, mais le deal... Ouais, il y a des marques qui sont là aussi. Il y a des vieilles marques. Mais quand l'arbre est beau, enfin quand il y a une belle... Là c'est un peu joli alors. Ça m'embête de faire une marque en plus. Je vais juste la rafraîchir. Changer sa couleur si c'est possible. C'est marron. Là je voudrais un peu plus de blanc. Comme ça pète un peu
quand on est un peu perdu, on regarde, on repère ça de loin. Enfin, de loin, c'est pas de loin, loin, bien sûr. Hop. Alors, je peux pas passer par-dessus. Hop, par-dessous. Bon, alors je cherche. En fait, il faut que je revienne à la rizière. Mais à travers le bois. Voilà. Ah bah c'est ça. Ah, je t'avais pas vu toi, d'accord. Ah bah ça y est, je sais normalement. Alors moi voilà. Moi je venais de là. Ah ben elle est là la barrière. Donc barrière qui dit barrière des rizières. Elle est au fond là-bas. Ouais, d'accord. Donc moi je venais de par là, ma moto elle est très très loin. Et hop, j'ai traversé. Zout, et en fait j'ai continué tout droit. Et après j'ai fait une grande épingle pour revenir. D'accord, je connaissais pas, donc voilà, j'ai découvert ça, c'est formidable. Et là c'est pas marqué, donc là par contre il faudrait que je marque. Voilà. Ah, celui-ci il est tendre. Alors tant mieux. Surtout que ma machette elle est plus du tout. Elle coupe plus. Elle coupe peu. Hop. Donc la balade normalement elle se fait dans le sens que je suis en train de filmer. Hop. Voilà. Bon évidemment je vais pas toujours dire des trucs très passionnants, mais bon je la fais aussi pour moi, donc du coup si ça vous saoule, ouais bien sûr, il n'y a qu'à couper. Bon allez hop, on passe par au-dessus. Donc j'avais découvert ça juste ici, et j'étais arrivé à l'orée de la rizière qui longe le Mékong. Hop, du soleil. Alors là je sais qu'il faut aller. Vous voyez ce grand arbre, voilà. Il y a un grand arbre là, il y en a un autre là. Celui-ci et celui-ci. Alors celui je l'ai appelé grand arbre et lui grand arbre. Donc du coup c'est la région des grands arbres avec un Z. Comme arbre. Z-A-R-B-R-E. Un S éventuellement. Donc là on est en pleine rizière coupée. Pas fraîchement coupée, mais coupée. La paille a été stockée là, dans cette petite catoupe, on dirait là, cette petite cabane. Ah, il y a du même. Non, c'est pas. Ah non, c'est pas que la paille, il y a du riz aussi. En hauteur, là, c'est le riz. C'est des gerbes de riz, n'est pas encore désolidarisé de la paille. Donc, on doit le faire sécher. Ça doit être en mode. Je fais sécher. Alors, moi, je viens de Grand Arbre, justement. Il me semble. Soit je viens de Grand Arbre, soit je viens de machin. Et là, je vois qu'il y a un acacia. Tiens, la prochaine fois, peut-être que. Alors, je sais plus d'où je viens. Ça y est. Eh, parce que dans un sens, on se dit, tiens, il n'y a qu'un chemin. Puis en fait, quand on revient, on se rend compte qu'il y a plusieurs chemins. Ouais, les sacs plastiques. Donc, il y a acacia. Peut-être qu'acacia, ça peut être sympa. Ça pourrait être un repère à l'avenir. Ah, il y a un chemin à droite, un chemin à gauche, là. Je sais plus du tout ce que j'ai fait. Ah, je suis pas très fort. Je n'ai pas un sens d'orientation. Alors, je sais qu'il faut rentrer dans les fourrés. Ben, je vais le retrouver, bien sûr, mais... Ah, il y a petit fourré. Il y a petit fourré qui est là. Et il y a gros fourré qui est là-bas. Donc à savoir si c'est petit fourré ou gros fourré. C'est comme ça que je fais. Moi. Je donne des noms bizarres aux choses et puis je leur parle aussi. Ah bah j'ai pas de copain, mais alors... j'ai pas de copain humain, mais... Tiens, il y a une planche là. Ah, il y a quelqu'un qui vient de faire ses besoins. Donc c'est la nature est utile. Donc c'est petit fourré du caca. Voilà, il a un nouveau nom. Ça va être... il faut un petit fourré du caca. Bon, par contre, petit fourré du caca, là en ce moment je peux passer, mais alors là, ça c'est des mimosas aussi. Là c'est des mimosas plus l'autre saloperie. Oh, là on est dans l'épineux. Épineux. Donc soit je viendrai pour nettoyer, soit j'espère que beaucoup de gens vont passer régulièrement pour aller chercher je ne sais quoi, parce que ça monte dans la forêt. Donc ils peuvent aller chercher des choses. Et du coup, bah, ils font le chemin. Et on arrive à un petit pot de flotte.
Alors la cascade, oui, ça n'a rien à voir, c'est pas ça la cascade, les gars. La cascade, c'est autre chose, bien sûr. Et c'est pas du tout cette rivière là non plus. Moi, c'est pas une rivière, c'est un ruisseau. C'est un joli son. C'est très joli. Donc voilà, moi il faut que je traverse la flotte. Alors à l'aller, je me suis aidé par ce bâton, un peu. Je lui fais une perche, parce que là, c'est trop large pour moi. Ou alors je vais avoir les pieds mouillés. Et j'ai pas envie. Donc du coup, à l'aller, je me suis dit, si jamais ça c'est bon, si c'est un passage intéressant, si c'est ça le chemin, alors il faut que cet îlot de gravier, de limon gravier, là, je vous le filme différemment, eh bien celui-là, là, il faudrait que j'en mette, que je le rapproche, donc j'ai pas de pelle mais j'ai une machette, que je le rapproche pour faire enfin un point d'appui pour mes pieds, un peu comme l'îlot qui est au fond là-bas. Bon, vous pouvez pas le voir, je suppose. Je vois bien que la lumière est pas terrible. Donc voilà, donc je vais creuser, donc je vous laisse là. Peut-être que je continuerai une autre vidéo après. Je sais pas. Sinon bonne journée, bonne soirée. Voilà. À plus.